Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays, le commandant suprême des forces armées de la RDC a procédé à un important changement au sein du commandement militaire. Jules Banza est le nouveau patron de l'armée congolaise. Vers la récomposition de la Cour constitutionnelle, arrivée déjà fin mandat, les différents juges qui constituent la haute cour devront bientôt être remplacés. Ce vendredi, les deux chambres du Parlement s'est réunies en congrès pour désigner un nouveau juge de la Cour constitutionnelle. Pari gagné pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à Kisangani qui a réussi à réconcilier les Lengola et les Mbolé qui étaient en conflit depuis plusieurs mois. Les deux parties ont décidé de fumer le calumet de la paix à l'issue d'un forum de paix organisé dans la province de la Chopo. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les ordonnances ont été lues à la télévision nationale hier soir. Des nouvelles figures nommées à la tête du commandement militaire. Jules Banza, c'est le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Il remplace à ce poste Christian Chiwewe, qui lui est nommé conseiller militaire du président de la République. Christian Chiwewe Christian Ndaiwel quitte l'ex-DEMIAP pour les forces terrestres en tant que chef d'état-major général et laisse sa place au général-major Makombo Mouinaminaï Jean Roger. Le lieutenant général Pacifique Masungu a lui été nommé commandant de la 3e zone de défense alors que Chiko Chitambwe va désormais diriger la 1re zone de défense. Mais qui est le nouveau patron de l'armée congolaise? Banza Mouilambwe Jules devra relever plusieurs défis d'ordre sécuritaire, notamment dans la partie est du pays. Une nomination stratégique qui marque une étape importante dans le commandement militaire national et la réorganisation de la défense. Son portrait dans cet élément de Jacob Simbi. Banza Mouilambwe Jules n'est pas un nouveau venu dans les sphères stratégiques de l'armée congolaise. Déjà, en octobre 2022, il a travaillé comme chef de la maison militaire adjoint du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en charge des opérations et des renseignements militaires. Cette promotion avait été officialisée par une ordonnance présidentielle, lue d'ailleurs le 3 octobre 2022 sur la chaîne nationale. Avant cette fonction, Banza Mouilambwe Jules occupait les postes de commandant adjoint chargé de l'administration et la logistique au sein de la garde républicaine, une unité d'élite chargée de la sécurité du chef de l'État. Son expérience opérationnelle et la logistique, combinée à ses responsabilités en matière de renseignement, a joué un rôle déterminant dans cette nomination au poste de haute responsabilité. D'où vient-il pour que l'on s'assure de là où il amènera les FARDC? La maison militaire où Banza Mouilambwe Jules a évolué en tant que second est un organe crucial pour la conception et de l'élaboration de la politique de défense et de sécurité du pays. Sous la direction du général-major Frank Mwamunda Tumba, cette structure assiste directement les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la coordination des activités militaires, notamment en matière d'organisation, d'instruction, ainsi que d'équipement des forces armées congolaises. Banza Mouilambwe Jules vient d'une structure jouant un rôle clé dans l'évaluation des capacités opérationnelles des troupes, mais l'état d'esprit des soldats, ainsi que l'analyse des renseignements militaires, politiques et techniques nécessaires à la défense nationale, facilitant les décisions liées à l'achat et à l'acquisition des matériels militaires, tout en assurant la liaison avec les différents organes de défense et de sécurité. Fruit de l'école de guerre en Afrique de l'Ouest, stratège du collège d'études des stratégies et des défenses, chrétien rompu, congolais vérifié des pères et des mères, efficace et rigoureux,
marié et père de 5 enfants. La nomination de Jules Banza Mouilamboué au poste de chef d'état-major général témoigne de la reconnaissance du chef de l'État, de son expertise et sa capacité à mener des réformes stratégiques au sein des FARDC. À ces postes, il se penche d'ores et déjà sur la planification du commandement et de la coordination opérationnelle des forces armées. Un rôle central dans un contexte sécuritaire exigeant. La volonté du chef de l'État Tshisekedi en ces temps, c'est de renforcer l'efficacité de l'armée congolaise et d'assurer une meilleure défense du territoire national. Le parcours et les compétences de Banza Mouilamboué Jules font de lui un acteur incontournable pour la détermination et la montée en puissance des FARDC. Les Congolais sont avides et s'interrogent. Jules Banza Mouilamboué est-il l'oiseau rare qui ramènera Bunagana ainsi que plusieurs autres contrées environnantes aux côtés d'autres provinces et territoires du Grand Congo? Wait and see. Après la clôture de la session ordinaire de septembre, le 15 décembre dernier, les 2 chambres du Parlement convoquées chacune en session extraordinaire se réunissent en congrès aujourd'hui sur décision signée par leurs présidents respectifs, à savoir Samalou Kondé du Sénat et le professeur Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale pour la désignation d'un nouveau juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenga Nsongo Cornet arrivé en fin mandat après 9 ans de bons et loyaux services à la nation pour préparer ce rendez-vous. Une rencontre a eu lieu entre les 2 présidents des 2 chambres du Parlement. Je propose d'écouter à ce propos le rapporteur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le bureau devait annoncer à la conférence de présidents la convocation par sa décision d'une session extraordinaire conformément à l'article 116 de notre Constitution et 69 de notre règlement intérieur. Cette session extraordinaire a un seul point à l'ordre du jour, à savoir la désignation par le Congrès d'un juge constitutionnel dans les quotas réservés au Parlement. Et sur ce point-là, l'article 119 de la Constitution prévoit à son alinéa 4.4 que 3 membres, n'est-ce pas, de la Cour sont désignés par le Parlement. Donc nous allons donc avoir demain vendredi cette séance du Congrès qui sera présidée par le président du Sénat, assisté par le bureau, et qui aura donc un seul point à l'ordre du jour. Il fallait donc organiser les séquençages de cette séance et il était important que les membres de la conférence du président soient informés et qu'ils puissent donner leurs contributions, leurs orientations pour la tenue sereine de cette séance du Congrès. Autre chose à présent, la situation sécuritaire et le départ de la MONUSCO ont été abordés sur France 24 par la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Wagner. Elle a fermement dénoncé les exactions du groupe armé M23 qualifié de terroriste et a réaffirmé la position de la RDC qui ne va jamais négocier avec les M23. Elle a également appelé à une intensification des pressions diplomatiques contre le Rwanda accusé de soutenir les M23 et de violer le territoire congolais pour relancer le processus de paix de Luanda tout en réaffirmant le départ progressif de la MONUSCO. Je propose un extrait choisi par Benjamin Mundiata. Ce serait inacceptable pour nous. Encore une fois, quand il s'agit du M23, nous parlons d'un groupe terroriste. Un groupe armé qui a participé, si pas été en première ligne dans le massacre de Kichiché. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui pille les ressources naturelles et qui facilite l'accès aux troupes armées, aux troupes des forces armées rwandaises qui, elles, violent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En tant que pays, nous venons de très loin. Nous avons eu à gérer la problématique des groupes armés déjà plusieurs fois et nous ne voulons pas retourner en arrière dans ce chapitre sombre de notre histoire dans lequel plutôt on récompensait
des postes, on récompensait de l'influence politique juste à cause de la violence et à cause du caractère justement nocif de certains groupes armés. Je pense que ça peut être perçu comme un paradoxe, mais nous avons ensemble avec la MONUSCO réfléchi sur comment maintenir l'élan du départ de la MONUSCO. Il est clair que pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO doit rester dans l'élan de son départ. Il est aussi clair que la situation actuelle au Nord Kivu ne permet pas un tel départ de manière anticipée, comme nous l'avons anticipé. Donc, nous voulons plutôt que la MONUSCO ait un mandat renforcé là où elle est la plus nécessaire, où elle peut faire la plus grande différence, donc en particulier au Nord Kivu, mais en même temps, nous voulons justement capaciter les équipes conjointes du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement central et du gouvernement provincial, avec la MONUSCO ensemble, à mener des évaluations pour identifier les autres endroits où la MONUSCO peut déjà partir. Et c'est comme ça que nous gérons justement cette ambiguïté. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, c'était un pari gagné pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, à Kisangani, qui a réussi à réconcilier les Lengola et les Mbolé qui étaient en conflit depuis plusieurs mois. Les deux parties ont décidé de fumer le calumet de la paix à l'issue d'un forum de paix organisé dans la province de la Chopo. Le patron de la territoriale qui a pris la parole a salué la bonne foi exprimée par les deux parties en conflit. On l'écoute. Désormais, le gouvernement de la République, à travers ses services, ne va plus tolérer la survenance de ce genre de conflit et met en garde les contrevenants éventuels qui subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, nous mettons en garde tous les auteurs intellectuels et leurs complices, publics comme privés, de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Le gouvernement mettra en place, avec le concours des filles et fils de la Chopo, un mécanisme de dénonciation systématique afin de mettre hors d'état de nuire tout contrevenant tireur de ficelle. Après plusieurs années d'occupation illégale d'un terrain spolié par un réseau mafieux à Funa, dans la commune de Limité, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a remis officiellement des parcelles à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Cet espace servira à la construction des orphelinats, hommes de vieillards et lieux des vulnérables. C'est un signal fort dans la lutte contre la spoliation des biens publics. Un plaidoyer mené par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a procédé à la restitution officielle d'un terrain appartenant au ministère des Affaires sociales. Ce site situé dans les quartiers Funa, commune de Kalamou, avait été illégalement occupé pendant plusieurs années. Grâce à l'intervention de la ministre Nathalie Aziza Mounana, il a été remis au propriétaire légitime qui est l'État congolais. Pour les activités humanitaires du ministère des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana a été très émue et a salué le travail acharné du MINETA, qualifiant son action de véritable acte de justice en faveur des plus vulnérables. Aujourd'hui, je suis la maman la plus heureuse parce que cet espace, c'est pour les enfants orphelins de guerre. Donc, on a déjà un projet pour les enfants orphelins de guerre. Mais j'étais bloquée tant que je n'avais pas la justice avec moi, qu'aujourd'hui, ça fait partie du passé. Je ne peux que lui dire vraiment merci, et ça vient du fond du cœur. Et il y a des milliers d'enfants qui attendaient à ce que cette journée arrive pour qu'on commence les travaux. Le terrain restitué longtemps spolié par des réseaux mafieux servira désormais aux activités humanitaires essentielles du ministère des Affaires sociales. De son côté, Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a affirmé sa détermination à suivre à la lettre les directives du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et la spoliation des biens publics. Il était donc question pour nous aujourd'hui de retourner le ministère des Affaires sociales
dans ses droits, nous assurer sa réinstallation dans cette concession. Nous avons instruit, donné injonction à l'auditeur supérieur de Makété pour ouvrir les enquêtes et poursuites contre tous les spoliateurs. À partir de demain, donc, tous les spoliateurs sont arrêtés et nous allons nous assurer qu'ils soient condamnés et transférés dans des prisons de haute sécurité parce que nous les considérons comme des grands criminels qui ternissent l'image de notre justice, qui ternissent l'image de notre pays, mais qui sèment surtout l'insécurité sociale. Avec des actions comme celle-ci, le gouvernement souminois démontre une fois de plus sa détermination à défendre le droit des institutions et des citoyens, consolidant ainsi les bases d'une République démocratique du Congo, juste, équitable derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une table ronde sur les violences domestiques en RDC s'est tenue ce jeudi au Pullman Hotel à Kinshasa, organisée par la Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, Sofepadi. Elle a réuni toutes les couches sociales pour réfléchir sur les engagements à prendre dans la lutte contre toute forme de violence en République démocratique du Congo. Autour du thème « Unir les voix pour mettre fin aux violences domestiques vers une loi spécifique en RDC », la Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, Sofepadi en sigle, a rassemblé des acteurs clés pour discuter des moyens d'agir. Dans son allocution dans cette table ronde, la présidente de la Sofepadi, Julienne Lusenge, met l'accent sur la lutte contre les violences sexuelles qui doit être permanente et que chacun devra s'y mettre contre toute forme de violence. Au sortir de cette table ronde, est prévu des engagements des acteurs de la société civile et du gouvernement pour des campagnes de sensibilisation pour une loi spécifique contre les violences domestiques. C'est pas normal. Donc ce langage-là, ça ne peut plus sortir de quelqu'un qui représente le gouvernement. Étant donné que notre président, il est le champion de la masculinité positive. Donc c'est chacun qui doit changer son comportement pour devenir, pour avoir une masculinité positive dans son foyer, dans son quartier, au bureau, partout. Donc c'est ça, nous voulons l'engagement de chaque citoyen congolais pour avoir une société congolaise dans l'avenir qui a des enfants qui ont grandi dans un environnement sain. Pour les représentants du CNDH, qui dans son discours prône le respect des libertés pour lutter contre les violences, confirme également qu'au sein du CNDH, existe une sous-commission permanente qui s'occupe des droits des femmes et des enfants. Ça demande que le pays, notre pays, ouvre l'œil et les bons, puisque bon, dans une communauté où pratiquement il y a aussi la problématique des us et coutumes, pour lequel certaines coutumes nous devons combattre pour l'égalité entre l'homme et la femme. Julienne Lusenge, présidente de la Sofepadi, a été également lauréate du prix de l'ONU pour les droits de l'homme en 2023. Et puis le gouverneur du Olomami Banza Mouloumé a visité la centrale hydroélectrique de Kilubi. C'est pour voir comment pallier aux coupures intempestives du courant électrique dans la ville de Kamina. Toujours à la recherche des solutions pour sa population, l'homme de terrain Marmo Banza Mouloumé, gouverneur, a effectué une descente à la centrale hydroélectrique de Kilubi. Question de palper du doigt son fonctionnement. Sur place, il a été accueilli par les autorités coutumières, bien avant de recevoir les honneurs militaires et l'accueil chaleureux lui réservé par des épouses des militaires. Accompagné de la ministre provinciale de l'énergie, Mme Mireille Moukaya, les partenaires de l'entreprise MES et quelques membres de son gouvernement, l'autorité provinciale et sa délégation ont visité la centrale sous les explications du directeur technique de la centrale, M. Kalambulambo. Les deux turbo-alternateurs sont en panne, y compris les bobines. Le seul groupe fonctionne avec beaucoup de difficultés avec la fuite d'eau. De la roue qui est en panne, en passant par les tableaux de prélèvement des charges électriques jusqu'au poste élévateur de 7000 à 70 000 volts, Marmo Banza a tout vu. L'ingénieur de MS a pris bonne note. Marmo Banza a tout entendu et promet de faire le nécessaire auprès du pouvoir central pour la réhabilitation et la modernisation de la centrale hydroélectrique de Kilubi. C'est bien le problème de notre province. Notre province a un problème capital d'énergie électrique. On ne peut pas espérer un développement sans énergie.
Nous sommes venus avec notre partenaire visiter la centrale, voir comment plaider auprès de nos autorités au niveau national pour que cette centrale soit réhabilitée. C'est avec cette centrale que nous pouvons espérer le développement de l'industrie dans la province du Haut-Lomé. Signalant que la centrale hydroélectrique de Kiloubi, construite depuis 1954, a été réhabilitée seulement en 1974. Dès lors, aucun entretien n'a été fait jusqu'à ce jour. Mission terminée, Marmo Banza et sa suite ont regagné les chefs-lieux de la province du Haut-Lomami. Un mot de sport dans ce journal. La République démocratique du Congo sera reçue ce samedi par le Tchad en match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Ce match entre Sao du Tchad et Léopard se jouera au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le groupe affiche complet et veut bien se lancer à la bataille pour obtenir le ticket qualificatif du CHAN Ouganda, Tanzanie et Kenya 2024, dont la phase finale se jouera en février 2025. À 24 heures de ce match, les léopards sont prêts pour la chasse. Aussitôt arrivés à Abidjan, ils se sont mis au travail pour bien affronter les Sao du Tchad en faisant d'abord quelques exercices sur les réveils musculaires en gymnase. Ensuite, travailler la prédominance tactique suivie d'une petite opposition entre eux. Tout s'est passé sous l'œil technique d'Otis Ngoma qui tient à améliorer ses stats après le fiasco de 2023 en Algérie. Pour cet acte 1 prévu le 21 décembre au stade Alassane Ouattara de Bimpe, la Confédération africaine de football a désigné les arbitres centrafricains dont André Onésime Kolisala, arbitre, Bozoy Oria, assistant 1, Oscar Serengapou, assistant numéro 2 et Baudouin Edgar Ignace, 4e officiel. Bien négocier la manche aller ce samedi pour chercher les tickets qualificatifs le 28 décembre à Kinshasa reste l'objectif principal des léopards de la RDC. Outre le match Tchad-RDC, le même samedi, la Guinée équatoriale affrontera le Congo, la République centrafricaine croisera les bottines avec le Cameroun. Et puis en culture, pour terminer, la communauté musicale congolaise est en deuil. Séguin Mignon Maniata, musicien batteur de l'orchestre Wenge Bon Chic Bon Genre, BCBG de la République démocratique du Congo, est décédé jeudi en Inde à l'âge de 48 ans au cours d'un séjour d'hospitalisation à la suite d'un accident de circulation connu à Kinshasa. Une information qui tombe comme une bombe. Travailleur et discret, cet homme qui a partagé plus de 27 ans au sein de ce groupe laisse un grand vide. Profond émoi pour les mélomanes et les artistes, la musique congolaise perd une de ses plumes. La batterie, un instrument central à la sonorité, ne retentira plus aux merveilles du talent de Séguin Mignon Maniata. Le talentueux batteur a tiré sa révérence en Inde où il était hospitalisé pour des soins appropriés après un accident de circulation qui a dégénéré sa santé. Fidèle collaborateur de JB Mpiana, plusieurs années depuis la séparation du Wenge Musique à 4x4, Séguin Mignon était alors chef d'orchestre, homme de confiance et cerveau moteur de l'arrangement instrumental de l'orchestre. Dans toutes les œuvres artistiques de l'orchestre, sa touche est remarquable, que ce soit à la rumba ou aux chansons dansantes du générique. Les hommages à cette nouvelle proviennent de partout, les artistes, les politiques, les fans et même les journalistes, à l'instar du patron des Télé 50, Jean-Marie Kassamba, un grand accompagnateur des artistes jusqu'à ces jours, ayant connu Séguin aux multiples concerts de JB Mpiana en Europe
notamment à l'Olympia qu'il a présenté, parle de l'artiste. Il était toujours aux côtés des Jubin Piana. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'était un garçon très respectueux, humble, calme, très fidèle à JB. Il venait toujours me voir avec beaucoup de déférence. Voilà, grand frère, viens à Bissau, viens Anga. Donc, je l'ai connu depuis très longtemps. Mais moi, j'étais frappé par son calme, son humilité, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il faut que le groupe tienne. Ça va pas être évident. Il faut que le gouvernement lui rende hommage. Il faut que l'argent sorte. Il faut qu'il y ait un bon concert. Il faut que tous les artistes et musiciens, ce jour-là, les batteurs, qui viennent vraiment faire un medley à l'honneur de Ségué Mignon. Blaise Bongongo, alias Ségué Mignon Maniata, laisse un héritage indélébile à la batterie congolaise pour ses enchaînements rythmiques, une source d'inspiration des générations artistiques. On va prendre les rappels des titres à présent. Dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays, le commandant suprême des forces armées de la RDC a procédé à un important changement au sein du commandement militaire. Jules Banza est le nouveau patron de l'armée congolaise. Vers la récomposition de la Cour constitutionnelle, arrivée déjà fin mandat, les différents juges qui constituent la haute cour devront bientôt être remplacés. Ce vendredi, les deux chambres du Parlement réunies en congrès désignent un nouveau juge de la Cour constitutionnelle. Pari gagné pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Akisangani, qui a réussi à réconcilier les Lengola et les Mbolé qui étaient en conflit depuis plusieurs mois. Les deux parties ont décidé de fumer le calumet de la paix à l'issue d'un forum de paix organisé dans la province de la Tchobo. Place à la revue de presse à présent. Et c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Alors, deux sujets que vous avez sélectionnés, des sujets qui font la une de l'actualité, ordonnance présidentielle. Juge Banza a un nouveau souffle à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Effectivement, Christian, c'est une nomination qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la presse. En début de ce week-end, le journal Congo Nouveau ouvre le bal et écrit sur sa une FARDC, Jules Banza, nommé chef d'état-major général. Christian, c'est quotidien informe que dans une série d'ordonnances lues à la télévision nationale hier jeudi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé le général Jules Banza au poste du chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Jules Banza remplace à ce poste le général Christian Chiwewe. Ce dernier a été nommé conseiller militaire du chef de l'État Félix Tshisekedi pour Africa News. Christian, le président de la République, a entrepris de nettoyer les écuries au sein de l'armée alors que les M23 gagnent le terrain et progressent vers Butembo et renchérit son tabloïd en remportant que pour sa part, le nouveau chef de l'armée était jusqu'à là le second de Franck Toumba, le chef de la maison militaire, maintenu à son poste plutôt. Il aura pour adjoint, entre autres, le général François Kabamba, le chef de l'État. A également permuté le patron de renseignement militaire, le général-major Christian Ndawel. De son côté, le potentiel estime que ces nominations interviennent dans un contexte difficile pour les forces armées de la RDC qui font face à des défis majeurs sur les terrains, notamment face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces services stratégiques a souvent été critiqué pour son inefficacité dans le dénouement des attaques des ennemis. C'est pourtant, il revient également, Christian, sur les règnes de Christian Ndawel, durant lesquels plusieurs opposants et acteurs de la société civile avaient dénoncé des violations flagrantes de droits de l'homme par ces services spécialisés des FARDC. Christian, toujours dans les colonnes du potentiel. Certains analystes estiment qu'en renouvelant les commandants des FARDC, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité des commandants suprêmes des forces armées, cherche à insuffler un nouvel élan au sein de l'armée congolaise pour mieux
défendre l'intégrité territoriale face aux offensifs de la coalition RDF M23. Alors le second sujet, c'est une question que vous vous posez, donc on va voir la réponse. Guerre dans l'Est de la RDC, qu'est-ce qui bloque le processus de Luanda? Nous retrouvons cette information, Christian, à la une du journal Le Maximum qui titre Processus de Luanda, nous ment sur la tripartite avortée. Christian, c'est bi-hebdomadaire d'information générale rapporte que le processus de paix et de Luanda, relancé début 2024 et confié par l'Union africaine à la médiation du président angolais Joao Lorenzo, a enregistré un reverse dimanche. D'ailleurs, Christian, vous le savez, alors qu'il était attendu à une tripartite décisive consacrée à l'examen du rapport d'étape mettant en lumière les principaux résultats obtenus par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et d'Angola, ainsi que la discussion du projet d'accord de paix soumis aux partis par la médiation angolaise en août 2024. Le président rwandais a fait faux bond à ses pairs, raison avancée justement par Kigali pour justifier cette pirouette. Selon ces tabloïds, Christian, le Rwanda et la RDC ne sont pas parvenus à un consensus sur un engagement en faveur de pourparleurs directs avec le groupe rebelle congolais M23 en vue d'une solution politique du conflit qui sévit dans l'Est de la RDC. Christian, pour Info 27, lors du briefing du Washington Foreign Press Center tenu le 18 décembre dernier sur les récents voyages du président Joe Biden en Angola et les partenariats entre les États-Unis et l'Afrique, la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Molly Fi, a exprimé la détermination des États-Unis à soutenir activement les efforts pour stabiliser cette région dévastée en réponse au refus du Rwanda de désigner un accord de paix avec la RDC conditionné à des pourparleurs directs avec le M23. Fi a rappelé l'engagement de Washington à faire respecter les engagements pris dans les cadres des processus de Luanda. Ce journal précise qu'elle a également insisté sur l'importance de neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR et de résoudre la question du M23 tout en soulignant l'importance justement de neutraliser le FDLR. Merci Nathan de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi des partout dans le monde, notamment à Tripoli, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.